Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, votre rendez-vous hebdomadaire qui concerne l'actualité de Free et des télécoms. On s'est pas vu la semaine dernière, j'espère qu'on vous a manqué, mais en tout cas on se revoit cette semaine avec une équipe qui a un petit peu changé cette semaine, mais Max est toujours là. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais tout d'abord vous présenter l'enquête d'évaluation de la qualité de service mobile des opérateurs publiée par l'ARCEP, puis je reviendrai plus tard sur Free Mobile qui a activé la fréquence 700 MHz dans toute une très grande ville. D'accord, on verra de quelle ville il s'agit. On continue avec Lucas qui est un petit nouveau et qui va vous parler d'une application. Alors explique-nous succinctement ce que ça va être. Mais ça va être une application en fait, qui permet aux personnes malentendantes et sourdes d'utiliser leur smartphone pour passer des appels. C'est une grosse nouveauté pour les utilisateurs de smartphones qui ont ces problèmes et c'est Free qui offre comme service un système de traduction. D'accord, on va avoir une petite démonstration tout à l'heure. Et on fera Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Alors toi, quel est ton programme aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler de la polémique de la semaine qui concerne SFR et puis de la stratégie de Free sur le déploiement de la fibre optique. Merci Tristan. Donc Max, tu nous as dit que tu allais nous parler de l'observatoire de l'ARCEP et du classement des opérateurs en ce qui concerne le mobile. Tout à fait. Alors, qui de Orange, Free, SFR et Bouygues ont obtenu donc, la meilleure qualité de service donc cette année en 2018. Alors l'ARCEP a tenté, comme chaque année, de répondre à cette question en publiant donc, son enquête d'évaluation des opérateurs métropolitains. Alors dans cette campagne 2018, l'ARCEP a réalisé environ 1 million de mesures dans tous les départements, peu importe la zone, que ce soit en zone rurale, moyennement dense ou très dense, sur les axes routiers, tout en se focalisant, comme chaque année, sur ses habituels indicateurs, c'est-à-dire le transfert de données, la navigation web, les SMS et la voix. Alors, bilan, Orange est pour la 8e année consécutive en tête. Alors ça va peut-être un petit peu vite là pour qu'on puisse lire, si vous pouvez aller un petit peu plus doucement. Donc Orange est en tête pour la 8e année consécutive, et ce sur 85% des opérateurs, a noté ce matin Stéphane Richard. Bouygues Télécom fait la différence sur SFR, a noté que l'opérateur de Martin Bouygues a obtenu les meilleurs résultats en zone rurale, que ce soit sur la data, les SMS et la voix. Et puis comme chaque année, Free se classe bon dernier. Donc l'opérateur de Xavier Niel arrive derrière, donc peu importe les zones, sur la majorité des axes routiers et notamment donc, sur tous les indicateurs. Donc Free Mobile est pénalisé est plombé donc, par l'itinérance Orange, puisque l'ARCEP ne fait pas le distinguo entre le réseau propre de Free et l'itinérance où les débits sont bridés. Free est également pénalisé par la couverture 4G qui est donc inférieure à celle de ses concurrents. Ceci s'explique par le fait que Free Mobile est arrivé donc, plus tard que les autres, en 2012, sur le marché du mobile. Alors, l'ARCEP note également un gros bémol dans son enquête. La 4G n'est toujours pas suffisamment généralisée, notamment dans les zones rurales, où les débits restent nettement inférieurs au débit donc, dans les zones denses et moyennement denses. Alors, si vous voulez retrouver donc, davantage de précision donc, sur les performances de vos opérateurs en fonction de votre lieu d'habitation et de vos trajets quotidiens, vous pouvez donc retrouver tous les résultats sur le site de l'ARCEP, monréseaumobile.fr. Et si Free n'est pas bon sur la plupart des résultats en 4G, sur la 2G, a priori, vu que c'est le même réseau qu'Orange, les résultats sont approximativement... sont similaires sur la 3G aussi. Alors la couverture 3G donc, sur le territoire est inférieure, elle est de 78%. Elle est pratiquement environ 98% pour les rivaux de Free. D'accord, merci Max. On continue avec une nouvelle chaîne qui a été dévoilée la semaine dernière. Une partie de l'équipe d'Ignier Freevox s'est rendue à la conférence de lancement. Ça s'appelle Automoto. C'est une nouvelle chaîne. Enfin, c'est une nouvelle chaîne. Il existait déjà AB Moteur. Vous savez que ça a été racheté par Media One. Tout le groupe AB a été racheté par Media One. Et donc, ils vont premiumiser toute leur chaîne. C'est la première chaîne lancée concrètement par Media One. Donc, la conférence est tenue la semaine dernière en compagnie de plusieurs personnalités comme Olivier Panis, comme Charles Leclerc qui sera chez Ferrari l'année prochaine. Et comme Harry Vatanen également, donc pour certains qui vont présenter des émissions sur cette nouvelle chaîne. Donc ils nous ont fait le catalogue de toutes les nouvelles émissions qui allaient arriver sur cette chaîne. Elle arrivera le 5 novembre sur toutes les box. Sur la Freebox, vous avez de la chance, ce sera gratuit, ce sera intégré dans le bouquet basique. Donc on va vous laisser avec Yannick Bobard, qui est le responsable éditorial de la chaîne, qui va vous expliquer ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne. Grille d'Automoto la chaîne, qu'on dit bien Automoto la chaîne, c'est très important. Ça va être 5 univers bien différents et en même temps qui se complètent. Ça va être des essais, du custom, des compétitions, de la moto et des voitures vintage. Donc voilà, on est dans des univers que les gens adorent. On veut vraiment pas laisser pour compte la moto par exemple, parce que la moto c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a des communautés qui
qui se fédèrent sur internet, etc., qui adorent ça et qui attendent enfin d'avoir une vraie émission. Donc on aura une vraie émission moto, plus plein de rendez-vous, des séries inédites et sur tout ce qui est custom, sur la moto, mais aussi des balades, des road trips. La voiture ancienne, on va parler pas que de voitures anciennes qui coûtent cher, mais aussi de voitures anciennes accessibles, que tout le monde peut s'acheter en mettant un petit peu de sous de côté, mais voilà, des voitures qu'on aime et que tout le monde aime, les Youngtimers, celles qu'on a conduites quand on était jeune, etc. Donc ça, c'est important, c'est une émission qui va s'appeler Rétromania et sur laquelle on veut vraiment axer notre communication parce que c'est vraiment ce que je pense que les gens attendent aussi. C'est un vrai rendez-vous aussi pour les passionnés d'auto vintage. Les compétitions, on a déjà la NASCAR, la Mass Supercross, le Supercross de Paris. Donc ça, c'est des compétitions qui sont diffusées en live sur la chaîne depuis des années pour certaines, comme la NASCAR avec Pat et Phil, le duo incontournable. Et on va essayer évidemment à l'avenir de proposer vraiment des contenus, des compétitions en direct le plus possible. Essayer d'avoir des vrais rendez-vous et de ne pas décevoir les fans, ceux qui veulent vraiment voir des compétitions qu'on ne voit pas ailleurs, et on va essayer d'être la référence pour eux et de les faire venir. On a également un talk qui va s'appeler Sans se braquer avec Olivier Panis et Sandy Ribert, et là on va vraiment parler à tous ceux qui veulent pousser un petit coup de gueule et ceux qui en ont marre un petit peu des radars, des PV, du prix des péages, de ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de rassembler tout le monde autour de la vie de l'automobiliste, parce qu'on parle aux automobilistes et à ceux qui prennent leur voiture tous les jours. Et les essais avec Mission GDB et V6, donc Mission GDB, ils viennent de YouTube, ils sont très forts, ils vont s'éclater, ils vont pas se prendre la tête, et ils vont faire des essais fun. Et V6, c'est la bande de Margot Lafitte, Nico et DSF et Anthony Beltoise qui font la pluie et le beau temps sur la chaîne Automoto depuis, sur B-Moteur et maintenant sur Automoto. On les garde avec nous parce que c'est une super bande de potes. Donc à découvrir dès le 5 novembre sur le canal 139 de la Freebox. Tristan, tu nous as parlé d'une polémique cette semaine avec SFR qui fait en sorte qu'on ne puisse pas se désabonner, c'est ça? Voilà, c'est la polémique de la semaine, elle concerne SFR. C'est le site Les Jours, le site d'information Les Jours qui a sorti l'information. Ils ont révélé que certains vendeurs des boutiques SFR avaient reçu des lettres de convocation pour des entretiens préalables au licenciement pour avoir simplement indiqué aux abonnés comment résilier leur abonnement, en fait. Le site rapporte le cas d'une employée qui s'est vue donc notifier cette semaine par courrier son entretien préalable au licenciement avec une mise à pied immédiate, simplement parce qu'en juillet dernier, elle avait imprimé la facture d'un abonné pour lui montrer dans les mentions légales au dos l'adresse du service de résiliation. Alors en fait, pour limiter la fuite de ses clients, une directive de SFR Distribution, qui est la filiale qui gère les boutiques de l'opérateur, qui date de septembre 2017, interdit à tous les vendeurs, comme on peut le voir sur la petite image qui est vraiment très petite, de communiquer le numéro du service client en cas de, lorsqu'un abonné souhaite résilier, de communiquer le numéro du service client, donc c'est interdit, de donner les coordonnées du service résiliation et encore moins de renvoyer vers la concurrence, c'est-à-dire de communiquer le RIO qui permet d'effectuer les portabilités du numéro. Alors si la manœuvre est pour le moins curieuse, on peut aussi s'interroger sur les méthodes qui permettent à la direction de s'assurer que cette directive est bien respectée. En fait, l'opérateur au carré rouge envoie ses propres employés dans les boutiques SFR avec pour mission de se faire passer pour un faux client qui souhaite résilier. Et un délégué CGT de SFR Distribution s'interroge à ce propos en demandant comment est-ce qu'on peut savoir si ces faux clients ont un comportement approprié. Est-ce qu'on sait s'ils ne poussent pas à bout les vendeurs? On ne peut pas le savoir. Donc voilà, c'était la polémique de la semaine. D'accord, merci pour cette polémique. On espère en tout cas que les gens qui sont SFR et qui veulent résilier ont la possibilité de le faire. En tout cas, vous pouvez le faire depuis Internet, j'imagine, ou en tout cas en téléphonant. Quel est le numéro d'ailleurs du service résiliation? 1023. Le 1023, donc ils ne veulent pas qu'on le dise, donc on va vous le donner, puisqu'en boutique, vous ne l'obtiendrez pas. On continue avec une petite série de brèves sur l'actualité de la télévision, en tout cas de la télévision sur la Freebox. Alors je vais en faire la liste, il y a déjà une chaîne qui était annoncée déjà pour fin juin et qui va arriver sur vos écrans à partir de la semaine prochaine. En tout cas, elle va être présentée la semaine prochaine. C'est Click TV, c'est-à-dire elle est issue de l'émission de Mouloud Achour. C'est une chaîne qui sera proposée dans les offres Canal. On ne sait pas encore si ce sera sur la Freebox, c'est-à-dire avec TV by Canal. Mais en tout cas, elle sera proposée en basique de Canal. Ainsi que l'a indiqué les concepteurs, ce sera une galerie de portraits d'acteurs du quotidien avec, pour maître mot, la parole et la musique.
Voilà, donc on saura si elle sera incluse pour les abonnés Freebox Révolution. Deuxième chose, il y a une nouvelle chaîne Ciné Plus à la demande qui a été lancée par Canal. Elle a été lancée hier, ça s'appelle le Canal Plus de quartier. Vous pouvez la retrouver sur MyCanal ou sur les services de replay des offres Canal, mais c'est uniquement pour les abonnés aux chaînes Ciné Plus. Troisième chose, sur la Freebox ce coup-ci, une nouvelle promotion qui a été lancée sur Filmo TV. Vous avez 2 mois offerts sans engagement pour accéder à son service Pass Cinéma illimité. Donc si vous avez 700 films en illimité que vous pouvez voir gratuitement pendant 2 mois, donc vous allez dans le service Vidéo Club Freebox, vous vous abonnez et à la fin des 2 mois, si vous ne voulez pas rester, vous pouvez partir, ça ne vous coûte strictement rien, mais vous aurez pu profiter de ces 700 films en accès illimité. Et enfin, il y a une disparition, c'est la disparition de Girondin TV, la chaîne consacrée à l'équipe de foot de Bordeaux. Qui s'arrête donc le 30 octobre, c'est pour les abonnés à TV by Canal et puis à Canal en général. Donc voilà pour ce petit florilège de nouveautés sur la télé de la Freebox. On continue avec Luca, le petit nouveau, qui va nous présenter la nouvelle application que Free a lancée la semaine dernière. Et oui, donc comme je le disais, c'était une très très bonne nouvelle pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque Free offre un système de traduction de langue des signes pour que ces personnes puissent téléphoner, vraiment émettre des véritables appels. Donc ça se passe simplement avec une application mobile qui s'appelle le relais téléphonique Free, pardon. Et le principe, il est très simple. On se connecte à l'application, je suis désolé. On se connecte à l'application, on saisit le numéro qu'on veut contacter et on sera directement mis en contact avec une visioconférence avec une hôtesse, comme on peut voir sur l'exemple ici. Tout à l'heure. Voilà. Donc ce sera une hôtesse qui signera pour vous, à qui vous pourrez signer le message et qui ensuite contactera votre destinataire pour lui transmettre oralement le message que vous vouliez transmettre. Donc, signer le message, c'est parler en langue des signes. Parler en langage des signes, bonjour, toutes sortes de signes. C'est des personnes très compétentes et très sympathiques, comme on peut voir, toujours avec le sourire. Ce service, il est disponible absolument gratuitement au tarif d'1 heure par mois pour tous les abonnés Freebox c'est pas au tarif, c'est inclus dans les offres. Oui, c'est pas au tarif. C'est inclus dans l'offre, c'est 1 heure par mois d'appel sur ce service pour tous les abonnés Freebox Révolution ou Free Mobile. Il suffit d'activer le service sur son espace abonné. Et donc on se connecte avec les identifiants Free et l'appel sera fait tout de suite. Pour l'instant, le service il est uniquement disponible pour les appels sortants, c'est-à-dire qu'on peut seulement appeler et pas recevoir. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les personnes sourdes qui bientôt peut-être pourront recevoir des appels de leurs proches directement. D'accord, merci. Alors on rappelle, c'est une obligation légale pour les opérateurs de proposer ce genre de service. Les autres opérateurs proposent un service équivalent. En tout cas, chez Free, ça a été lancé depuis la semaine dernière. C'est disponible sur Android, c'est ça? Sur Android et sur iOS, bientôt. Bientôt, voilà. Donc si vous avez Android, en tout cas, n'hésitez pas à tester. C'est un service bien utile. On passe à notre rubrique Vous avez la parole. On allait vous voir dans la rue comme chaque semaine. Et cette semaine, on vous a interrogé sur les réseaux sociaux. Quelle était l'utilité pour vous des réseaux sociaux? Est-ce que vous croyez les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux? Ce que vous y aimez, ce que vous y aimez pas? Donc on verra ça tout de suite, si la régie veut bien le lancer. Voilà. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Principalement Facebook, j'utilise. Ouais. Plutôt Instagram et Snap. Des fois Twitter, ouais, si. Instagram, Facebook et LinkedIn. Facebook, Snapchat, Pinterest. Voilà. Principalement Snapchat, Instagram, un peu Facebook, mais pas du tout Twitter. Dans quel but utilisez-vous les réseaux sociaux? Pour communiquer, vous divertir, vous informer? Me divertir et m'informer. J'aime bien les potins sur les réseaux sociaux. Communiquer et passer le temps. Voilà. Principalement pour communiquer, surtout Facebook avec Messenger, surtout pour communiquer. Snapchat, c'est plus pour me divertir. Instagram, c'est surtout pour tout ce qui est artistique, tout ça. LinkedIn, juste pour professionnel, pour trouver des contacts et pour l'avenir. Instagram, juste pour divertir. Et Facebook, juste pour avoir des infos sur les Républicains. Principalement dans un but de communication, seulement pour parler avec des gens. Combien de temps par jour à peu près vous passez sur tous ces réseaux sociaux? Même pas 1 heure, je pense. Voilà. C'est pas énorme, maxi une demi-heure. Beaucoup de temps quand même. Je vais dire 4 heures. Je dirais grosso modo 1 heure, 1 heure et demie. Quel degré de confiance accordez-vous aux informations que vous lisez sur les réseaux sociaux? Très peu. J'ai un degré de scepticisme assez aigu vis-à-vis des infos que je peux trouver sur les réseaux. Je tends à ne pas trop croire ce que je vois. 10%. On ment tous. Sur une échelle de 1 à 10, 5 sur 10 parce que ça dépend. Tout dépend de la source. Si c'est des sources officielles, là j'accorde entre guillemets 100% de confiance. Le reste, pas terrible quoi.
Voilà, donc on passe à Tristan tout de suite, qui va nous parler de la stratégie de Free sur les zones rurales. Alors, on sait qu'ils sont déjà arrivés sur leur premier RIP la semaine dernière, mais Xavier Niel en a dit plus cette semaine. Voilà, Xavier Niel était présent à La Roche-sur-Yon pour signer l'arrivée de Free sur le réseau FTTH du RIP de Vendée. On a profité pour revenir sur la stratégie de Free dans les zones rurales. Après avoir signé des contrats cadres avec les grands opérateurs d'infrastructures tels qu'Axion, Covage, Altitude ou encore Orange sur le RIP de Mayenne, Free s'affaire désormais à trouver des régions et des départements pour partager le déploiement, mais pas à n'importe quelles conditions. Xavier Niel a rappelé l'importance du cofinancement et du codéploiement. La volonté de Free est de trouver des collectivités, des régions et des départements qui acceptent en fait de partager le déploiement du réseau. En résumé, pour Free, il vaut mieux être un investisseur et pas seulement locataire, surtout lorsqu'il s'agit de déployer des réseaux sur plusieurs dizaines d'années. Voilà. D'accord, donc il n'en a pas dit plus, il n'a pas donné les prochains RIP qui seront couverts par Free. Malheureusement, non. D'accord, bon, on attendra un petit peu pour le savoir. Hein. Si vous suivez Univers Freebox, vous le saurez de toute façon dès qu'on a des informations à ce sujet-là. On continue avec Max, avec une petite nouveauté cette semaine, puisqu'il y a une grosse ville qui a été couverte tout d'un coup en 700 MHz, c'est ça? Exactement, donc c'est visiblement du jamais vu chez Free Mobile. Donc après s'être contenté d'avoir activé la bande de fréquence 700 MHz le long du littoral aquitain, et ce depuis avril dernier, l'opérateur de Xavier Niel a cette fois-ci activé d'un coup, ou du moins en l'espace de quelques jours, le 700 MHz, la bande de fréquence 700 MHz sur l'intégralité des antennes concernées de la ville de Bordeaux. Donc c'est une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile, donc résidant à Bordeaux et possédant, il faut le dire, un smartphone compatible avec cette fréquence, puisque ceux-ci vont à l'avenir pouvoir bénéficier donc d'une meilleure couverture 4G, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, et d'un débit amélioré grâce à l'agrégation de fréquences. Donc reste à savoir si Free Mobile compte à l'avenir réitérer ce type d'activation par plaque dans les villes où il est autorisé donc à activer cette fréquence, donc que ce soit Lyon, Montpellier, Toulouse, Nantes ou Strasbourg. Mais dans la grande ville autorisée, il est tout à fait possible que du jour au lendemain, on capte les fréquences 700 mégas sur toute la ville d'un coup. En quelques jours. En quelques jours, voilà, en quelques jours. On espère en tout cas que ce sera le cas. On termine juste avant, il y a 15 jours, on vous avait proposé un petit concours où vous deviez gagner 10 t-shirts. On n'a pas oublié, on voulait faire le tirage au sort en direct, mais il y avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc on n'a pas eu le temps. On vous fera un petit article sur Univers Freebox lundi, on vous marquera la liste des 10 gagnants à qui on va envoyer un t-shirt dès lundi. On vous contactera sur YouTube. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end et surtout restez connectés. Ciao!